La quasi-intégralité des valeurs phares des indices a publié ses résultats. Alors on attendait beaucoup des 7 magnifiques et sur ce plan, les investisseurs ont été rassurés. On peut mentionner en particulier Apple et Microsoft qui pèsent à elles seules 1/6 du S&P 500 avec pour chacune d'entre elles une valeur en bourse proche de 3 000 milliards de dollars. Autant dire qu'une déception sur ces valeurs aurait été une véritable déflagration sur les marchés boursiers. Alors de son côté, Apple a été affecté certes par des ventes en baisse en Chine, mais a quand même réussi à dégager un bénéfice par action record. La valeur a un petit peu baissé sur 2024, mais elle n'a pas vraiment été sanctionnée après avoir quand même progressé de près de 50% sur 2023. De son côté, Microsoft, grâce à son partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, est perçu comme l'un des grands gagnants du développement de l'IA générative et offre des perspectives très attractives sur l'utilisation de l'IA dans ses suites bureautiques ou dans le cloud. La thématique de l'IA continue d'être un catalyseur. Meta voit ainsi ses marges publicitaires progresser grâce à l'IA, qui lui permet un meilleur ciblage de sa clientèle. Le titre a gagné 15% post-publication. Et surtout, ce qui a plu au marché, c'est l'annonce par Meta de rachat d'actions pour 50 milliards de dollars et le versement de son tout premier dividende. Quant à Amazon, le titre a gagné 7% post-publication. Les investisseurs semblent avoir apprécié son assistant shopping alimenté par l'IA qui s'appelle Rufus. Le ralentissement de l'économie chinoise n'a pas fait vaciller le luxe. Avec une croissance organique à 2 chiffres, la première valeur du CAC 40, LVMH, a gagné 14% le jour de la présentation de ses résultats. Et de son côté, L'Oréal a connu un record de croissance de ses ventes et de sa marge, tandis que Hermès a pulvérisé tous les records sur toutes les régions dans le monde. Son titre progresse encore de 15% sur 2024, alors qu'il se paye déjà 50 fois les bénéfices. Ah oui, mais c'est très marginal. Les perspectives dans certains secteurs très cycliques montrent un ralentissement de la croissance principalement lié à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt et à la baisse de l'épargne personnelle qui pèse sur la consommation. Mais de grandes marques comme Pepsi ou Coca-Cola témoignent d'un changement de comportement chez les ménages qui se sont en partie tournés vers des produits alternatifs moins chers. Autre secteur plutôt décevant, la santé. Avec Sanofi ou AstraZeneca, le secteur de la santé a plutôt déçu, qui a été en partie contrebalancé par les résultats spectaculaires de 2 pépites, Novo Nordisk et Eli Lilly, qui elles sont positionnées sur le segment très porteur de l'obésité. Alors oui, la résistance des marges des entreprises a surpris positivement les marchés. Les analystes ont sans doute péché par un excès de pessimisme, ce qui a conduit à des surprises sur bénéfices très majoritaires en Europe et encore plus aux États-Unis. En moyenne, les résultats supérieurs aux attentes ont été largement salués en bourse, tandis que les échecs n'ont finalement pas été sévèrement punis, et cela alors qu'on est à des niveaux déjà élevés de valorisation dans la tech aux États-Unis ou dans le luxe en Europe. Donc pour conclure, globalement, les grandes entreprises cotées et en particulier les 7 magnifiques ont rassuré les investisseurs. On anticipe même une progression de plus de 10% des bénéfices sur 2024 pour les sociétés du S&P 500, ce qui explique largement que des records aient été battus en bourse en ce début d'année 2024.